Donc, allez. Donc, ceux qui peuvent écrire en même temps peuvent se le faire aussi. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démontrer que si j'ai le point A et le point B d'affixe petit a et petit b. Alors là, j'ai préféré mettre des lettres en minuscules, hein. Petit a pour le point A et pour le point B, l'affixe B. Même des fois, ici, la notation c'est ZA. C'est la même chose. Et pour petit b, on appelle ça aussi des fois ZB. Là, c'est pour pouvoir écrire plus vite. Alors, démonstration du 1. Pour démontrer le 1, un petit dessin. Voilà, regardez bien. Donc, il faut se le refaire. Voilà. Il faut travailler. Alors, absolument, il faut avoir le vecteur U et le vecteur V. Ils sont essentiels. Vous avez compris, hein? Donc là, c'est l'axe OX, l'axe OY. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux points. Ils sont positionnés n'importe où dans le repère. Mon point A, il est là. Mon point B, il est ici. D'accord? Ils ont tous les deux une affixe. Petit a, petit b. Alors ici, petit a. Ici, petit b. Alors, j'ai envie de dessiner le vecteur AB. Vous voyez le vecteur AB? Quelle est l'affixe du vecteur AB? Donc, l'affixe du vecteur AB. Eh bien, vous savez que c'est alors z du vecteur AB. On a dit que c'était b-a. Pas de problème. Alors, ce vecteur AB, je vous le dessine. Et pour mieux comprendre les choses, eh bien, en fait, ce vecteur, on va le translater et on va le ramener ici. On va le ramener ici euh, au point O. Autrement dit, on va dessiner, alors il est un peu plat ici, le vecteur AB qui est là. En gros, ça veut dire que le vecteur AB, on peut le positionner en haut. Et ici, au bout du vecteur, il y a un point qui apparaît. Ce point, je vais lui donner un nom, évidemment, je vais me l'appeler M. Vous êtes d'accord? Et le vecteur OM, c'est-à-dire que je l'écris, hein, je place le point M tel que, eh bien, vecteur OM soit égal à vecteur AB. Ben, je vous signale que ça veut dire que ABMO est un parallélogramme. Si vous n'avez pas fait tout à fait le même dessin que moi, vous pouvez avoir le parallélogramme en fait ici. Vous pouvez le dessiner, c'est pas, moi ça fait un petit décalage, mais il y a un parallélogramme qui est presque aplati ici, mais il existe, hein. Il est là le parallélogramme. Donc en fait j'ai dit que ABMO est un parallélogramme. Ok? Alors quelle est la fixe? Mon but là c'est de vous expliquer quelle va être la fixe du point M. Alors la fixe du point M, elle n'est pas très très difficile, hein. La fixe du point M, comment est-ce qu'on la trouve? Donc si M a pour affixe Zm, alors comment je vais trouver? Alors, le vecteur OM, il a pour affixe. Alors qu'est-ce qu'il a pour affixe? Alors l'affixe du vecteur OM, c'est quoi? C'est Zm moins Zo, c'est-à-dire moins 0. Donc ça veut dire que donc le vecteur OM, il a pour affixe Zm. Et le vecteur AB, on a dit qu'il a fait pour affixe B-A. Or, quand deux vecteurs sont égaux, qu'est-ce qu'on en déduit? Que leurs affixes sont égales. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Zm, qui est l'affixe du vecteur OM, qui est aussi l'affixe du point M, eh bien, Zm, c'est égal à B moins A. Est-ce que vous voyez le truc? Ça veut dire qu'en fait, maintenant, mon vecteur AB, je l'ai ramené au niveau du point O, et le point M, il a pour affixe B moins A. Alors là, c'est super intéressant ça, parce que euh, si je veux calculer la longueur AB, la longueur AB, c'est la norme du vecteur AB, avec les notations des vecteurs. Mais c'est quoi? Eh bien, la, la longueur AB, on a vu que, comme on a un parallélogramme, c'est aussi la longueur OM. Est-ce que vous êtes d'accord? Puisqu'on a un parallélogramme.
car ABMO parallélogramme. C'est bon là, tout le monde est à l'écoute? Ouais? Oui. Donc, bon, c'est pas trop difficile hein, pour l'instant. Donc on en déduit quoi? Que eh bien, la longueur AB, ben, la longueur OM, la longueur OM, c'est égal par définition au module de ZM. Mais comme ZM c'est B moins A, eh bien, ça fait le module de B moins A. Voilà la démonstration du petit 1. En gros, ça veut dire qu'on a remplacé le vecteur AB par le vecteur OM, et en fait, ça permet de travailler avec le point M, et que le point M, lui, il a pour affixe B moins A. Voilà pour cette première démonstration. Ok? Petit 2. En fait, pour le petit 2, je peux réutiliser le même, pratiquement le même dessin. Mais je vais le refaire un petit peu plus soigneusement pour le petit 2. Alors, il faut démontrer que l'angle orienté entre le vecteur U et le vecteur AB, eh bien, il a pour mesure argument de B-A. Alors, vous allez voir que c'est exactement le dessin que j'ai fait là. Mais ça va être, je vais le refaire rapidement. Changer de couleur peut-être. 2. Alors, je remets mon vecteur U ici. Mon vecteur V qui est là. Mon point O là. Alors, le vecteur AB, je vais le mettre exprès ici là. Je change un petit peu pour qu'on voit mieux. Tout à l'heure, c'était un petit peu. Le parallélogramme était un peu aplati. Là, vous allez mieux le voir. Ça veut dire qu'ici, le point A, le point B, vous voyez, il va être. Le vecteur AB est ici. Hop. Voilà le vecteur AB. Donc ici, je vais avoir le vecteur OM. Et évidemment, à nouveau, le vecteur OM. Je refais exactement la même stratégie que pour la démonstration d'avant. Hein. Je vais remplacer le vecteur AB par le vecteur OM. Pardon, c'est ça. J'ai fait juste une petite erreur de. Oui, je me trouve la gomme. Euh, donc là, c'était le vecteur, pardon, le vecteur AB, c'est ça. Voilà. Alors maintenant, si je veux calculer l'angle, la mesure de l'angle entre le vecteur U et le vecteur AB, d'accord? Alors là, c'est pour ça qu'il vaut mieux se refaire le dessin, parce que sinon vous n'allez pas y voir grand-chose avec le dessin précédent. Le vecteur U, je vais le repasser ici en rouge. Tac. Je vais le positionner ici. Regardez. Je peux le positionner au niveau du point A. Donc l'angle entre le vecteur U et le vecteur AB, si je veux le mesurer, ben, la mesure de cet angle ici, c'est θ ici. Est-ce que vous voyez θ? Θ, c'est l'angle entre le vecteur U et le vecteur AB. Mais c'est le même qu'ici entre le vecteur U et le vecteur OM. Tout simplement, ça revient à translater tout l'angle et le repositionner au niveau du point O. Donc, est-ce que vous le voyez, le θ là? Eh bien, ce θ, c'est exactement, on peut le marquer ici au début, c'est l'angle entre le vecteur U et le vecteur AB. Alors, il y en a des fois qui mettent le petit chapeau par-dessus. On n'est pas obligé de le mettre, mais bon, si on parle d'angle, c'est mieux de le mettre. Hein. C'est la même chose que l'angle entre le vecteur U et le vecteur. Alors, au lieu de prendre le vecteur U et AB, on prend le vecteur U et le vecteur OM. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que ça permet après d'utiliser l'argument de l'affixe du point M, c'est-à-dire l'argument de ZM. Donc ça, on sait que c'est égal à argument de ZM. Mais argument de ZM, ensuite, vous le remplacez par argument de B-A. D'accord? C'est bon là, tout le monde voit bien? Oui. Donc, vraiment, il faut avoir ce petit dessin en tête. On translate la figure. En fait, on a notre parallélogramme, hein, toujours pareil. A, B, M, O, parallélogramme. Bien, donc voilà pour ça. Donc ça démontre la partie 2. Alors évidemment, hein, vous n'avez pas à refaire la petite démonstration. Alors en général, dans les exercices, dans les problèmes, la démonstration du 1 et du 2 ne sont pas redemandées. Alors il faut connaître évidemment ces résultats par cœur. Hein. L'angle entre le vecteur U et le vecteur AB, l'angle orienté entre ces deux vecteurs, a pour mesure argument de B-A. Maintenant, je vais passer
à la démonstration du 3. Et souvent dans les exercices, c'est ça que je vais vous demander de le refaire. Et dans les problèmes de bac, c'est la petite démonstration qui est souvent demandée. Alors là, on va compliquer un petit peu les choses. En fait, on a un vecteur, AB. Je fais le dessin sans tracer forcément un repère, hein. On a un vecteur ici, CD. Voilà. Alors, que je ne me trompe pas, on y va. On a un vecteur ici, je fais comme ça, là, CD. D'accord? Alors, si vous voulez calculer l'angle entre les deux vecteurs, déjà, pour faire ça soigneusement, il faut que les deux vecteurs aient la même origine. Donc, en général, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est transporter le vecteur CD et le translater et le mettre au niveau du point A. Mais en fait, quelle est l'idée? L'idée, dans la démonstration, c'est tout simplement le vecteur AB, on l'a reporté ici et on l'a remplacé par le vecteur OM. Et le vecteur CD, c'est pareil. Si on avait le point C, ne le rajoutez pas forcément là sur vos dessins. Si votre vecteur CD est comme ça, eh ben, vous allez vous le mettre lui aussi. Alors, hop, je ne vais pas le dessiner comme ça, pour que le dessin soit plus lisible, je vais l'incliner un petit peu plus. Le vecteur CD, s'il est là, il faut le positionner ici. D'accord? Où vous trouvez l'angle entre le vecteur AB et le vecteur CD, vous le trouvez là. D'accord? Alors, comment ça marche? Je ne veux pas forcément vous embêter à refaire un dessin. On va calculer donc l'angle entre le vecteur AB et le vecteur CD. Et là, on va exploiter tout bêtement tout ce que vous avez vu dans le cours sur les angles en première. Alors, ce qu'on fait, c'est que on va couper cet angle en deux. C'est-à-dire qu'on va passer par le vecteur U. On va dire que on va appliquer ce qu'on appelle la relation de Schall. On dit que c'est l'angle entre le vecteur AB et le vecteur U, plus l'angle entre le vecteur U et le vecteur CD. D'accord? Voilà. Si vous voulez, là, elle commence maintenant la démonstration. Ça, c'est la relation de Schall avec les angles orientés. Alors, une petite chose. Vous voyez que l'angle entre le vecteur U et le vecteur CD, eh bien ça, on va pouvoir le calculer à l'aide d'un argument. Parce que quand on a un angle de vecteur qui commence par U, on peut utiliser la propriété numéro 2. Par contre, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que le premier angle, il ne commence pas par le vecteur U. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien en fait, on va remplacer cet angle par son opposé. C'est-à-dire qu'on a envie plutôt d'écrire l'angle entre le vecteur U et le vecteur AB. Sauf que ces deux angles, ils ne sont pas égaux, ils sont opposés. Donc devant, je dois mettre un moins. D'accord? Vous avez dû voir en première que l'angle entre le vecteur U et le vecteur W, il est égal à moins l'angle entre le vecteur W et le vecteur U. OK? Donc ceci, ça va faire après plus l'angle entre U et le vecteur CD. Donc là, pour l'instant, ça n'est juste qu'un calcul à la façon dont vous avez procédé en première. Maintenant, eh ben, le calcul va se terminer parce que le but, c'est de montrer que tout ça, ça correspond à des arguments de nombres complexes. Or, ça, c'est quoi? C'est moins l'argument, regardez, de B-A, qui était la fixe du vecteur AB. Argument de B-A. Et puis ici, je ne l'ai pas mis, mais vous allez le rajouter vous aussi dans votre petite démonstration. Le vecteur CD, il a pour affixe D moins C. On est d'accord? Donc, conclusion, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, ça va vous faire plus argument de D moins C. Est-ce qu'on est d'accord? Oui? Voilà. Alors maintenant, pour terminer la démonstration, on fait argument de D moins C et on fait passer le moins argument de B moins A ici
Et qu'est-ce qu'on a? On a argument d'un complexe moins argument d'un autre complexe. Ça va revenir à faire quoi? Ça va revenir à faire l'argument du quotient de D moins C sur B moins A. Et voilà, vous avez votre formule qui apparaît. C'est votre propriété numéro 3. OK? Alors,